Histoire La bouchée magique. Il était une fois une femme qui vivait une vie des plus malheureuses. Elle et son mari se disputaient toujours. Chaque jour, quand il rentrait du travail, il était fâché et lui disait des mots durs. Elle répondait avec des mots amers, et les choses allaient de mal en pis jusqu'à ce qu'enfin il la batte. Un jour, la femme prit sa cruche d'eau et se rendit à la fontaine pour la remplir comme d'habitude. Elle était si malheureuse que de grosses larmes coulaient sur ses joues. Il y avait une petite vieille femme debout près de la fontaine. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» demanda-t-elle en voyant les larmes couler sur les joues de la pauvre femme. Après avoir entendu toute l'histoire, la petite vieille prit la cruche d'eau et la remplit à la fontaine. « Rentre chez toi, ma fille, dit-elle. Gardez cette eau dans le pot. Au moment où votre mari vous dit un mot croisé, remplissez-vous la bouche avec de l'eau. » La triste femme la remercia et rentra chez elle. Le lendemain, quand son mari rentra à la maison, il commença à gronder comme d'habitude. Elle était sur le point de répondre quand elle se souvint soudain du conseil de la vieille femme. Elle courut vers la cruche d'eau et se remplit la bouche d'eau. À son grand étonnement, son mari cessa bientôt de le gronder. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plusieurs semaines, elle s'endormit sans être battue. Les choses ont continué à bien se passer pendant plusieurs jours. Dès que son mari rentrait à la maison et disait des choses désagréables, elle se remplissait la bouche avec l'eau du pot. Ensuite, il cesserait d'être en colère. Désormais, au lieu de larmes, il y avait des sourires sur le visage de la femme. Mais à la fin, la cruche d'eau se vida. Une fois de plus, la femme se dirigea vers la fontaine, espérant retrouver la petite vieille qui lui avait donné l'eau magique. Elle la trouva en train d'attendre à la fontaine. « Comment ma prescription a-t-elle réussi, chère fille ?» demanda-t-elle dès qu'elle la vit. « Comment puis-je vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi ?» s'écria la femme. « Maintenant, je suis à nouveau heureuse. Mon mari ne me bat plus. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait un jour être aussi pleine de joie. Donnez-moi, je vous en prie, encore un peu d'eau magique. » La petite vieille sourit doucement. « Chère fille, dit-elle, l'eau que je mets dans ta cruche n'est rien d'autre que l'eau de cette fontaine. C'est la même que tu emportes toujours chez toi. Voilà le secret. Quand ta bouche est pleine d'eau, je ne peux pas répondre lorsque votre mari vous dit des paroles croisées. Si vous ne continuez pas la querelle, elle se terminera bientôt. C'est pourquoi votre vie est maintenant heureuse au lieu d'être triste. Rentrez chez vous et chaque fois que votre mari dit un mot méchant, faites comme si votre bouche est pleine d'eau et ne répond pas. Va en paix, mon enfant. » La femme s'est toujours souvenue de ce bon conseil et ne s'est plus jamais disputée avec son mari. Quand elle a eu ses propres enfants, elle leur a transmis le secret. Or, aux Açores, on sait généralement que si l'on ne veut pas entretenir une querelle, il est bon de faire semblant d'avoir la bouche pleine d'eau. C'est la raison pour laquelle les habitants des îles sont si paisibles et heureux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.